Mon cheval me niaise, il fait semblant de ne pas comprendre, il fait semblant d'avoir peur. C'est des phrases qu'on entend souvent dans les écuries au Québec. Mais la question, c'est, est-ce que ton cheval peut faire semblant? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je t'amène aujourd'hui dans ma grande réflexion. On va prendre du temps ensemble pour aller creuser puis aller rentrer plus profondément dans la tête de nos chevaux. Salut tout le monde! Bienvenue à ce 28e épisode du podcast de l'équitation simplifiée. On est dans un contexte différent. Hein? Vous l'avez compris, on n'est pas dans mon bureau. On est avec Izzy, que vous allez peut-être entendre en arrière-plan. En théorie, vous ne devriez pas trop l'entendre. Et Lucky, qui prend une pause de manger. Hein, on le sait, Izzy prend pas souvent des pauses de manger. Lucky, lui, ça y arrive plus souvent. Puis j'avais le goût de faire ça. Je m'excuse, je suis désolée. Je te dérange. J'avais le goût de faire ça différent. Aujourd'hui, j'avais le goût, de venir profiter de l'extérieur parce qu'il fait extrêmement beau. Deux, bien, vous le savez peut-être, ou peut-être que vous le savez pas, mais dernièrement, j'ai commencé à filmer mes podcasts. Fait que je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un épisode dans un décor différent de mon bureau. Bon, ça implique un petit peu d'être... C'est un petit peu plus complexe parce que ça me prend un petit micro, puis je suis toute seule. Hein? Moi, je me filme toute seule, fait que je ne sais pas si le son va être excellent. S'il n'est pas excellent, je m'excuse. Je n'ai pas le contrôle là-dessus. Fait qu'une fois qu'il va être enregistré, je vous confirme que si le son n'est pas bon, je ne le réenregistre pas. Pas de danger. Je vais essayer de le truquer à l'ordinateur, si, mettons, il est pas assez fort ou de quoi de même. Mais je ne recommencerai pas un épisode complet de podcast. Fait qu'on essaye ça. Quand je suis dans mon bureau, c'est un petit peu plus contrôlé, parce que je peux faire plus de tests et tout. Là, ben gabin, c'est naturel. Pour ceux qui nous écoutent pas sur YouTube présentement, mais qui nous écoutent dans leur voiture ou en audio en faisant leur ménage ou peu importe où, je suis présentement assis dans la mangeoire avec Izzy qui gruge la balle de foin juste en arrière de moi. Puis Lucky qui est un petit peu plus loin, mais qui va venir nous rejoindre dans pas très long. Fait que je suis dehors, il fait super beau. C'est une journée semi-été, semi-automne. Fait que, tu sais, une journée d'automne avec des chaleurs et d'humidité d'été. Je suis sûre que tu files quel genre de journée que je te parle. Faut en profiter parce que bientôt, ça va être l'hiver. Dire qu'il y a du monde qui payent des milliers de dollars pour enregistrer leurs épisodes de podcast parce que ça leur prend un gros setup de caméra, que ça leur prend un studio. Tu sais, vous le savez, là, si vous écoutez des podcasts, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous en voyez passer. Puis il y a moi, salut, qui fait un podcast assis dans ma balle de foin avec mes chevaux, puis avec ma caméra, puis mon petit micro, puis mon cellulaire avec mes notes dans les mains. Genre. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Vous me connaissez, l'équitation simplifiée, c'est moi. Là, mon seul problème, j'ai décidé de starter l'épisode de podcast pareil, c'est que juste avant de le starter, j'ai réalisé que mes notes, j'ai toutes pris mes petites notes sur mon téléphone, mais qu'elles ne se synchronisent pas. Elles ne se sont pas synchronisées avec les notes que j'écris sur mon ordinateur dans mon bureau. Peut-être parce que j'ai des petits problèmes de Wi-Fi ces temps-ci, mais je me suis dit que c'était pas grave, qu'on allait le commencer pareil puis que ça allait finir par se synchroniser. Mais faudrait que ça synchronise parce que l'épisode va être un peu tout croche si mes notes ne se synchronisent pas. Fait que peut-être que Rosalie va devoir faire ça. Il va peut-être falloir que Rosalie aille faire un petit aller-retour à son bureau pour synchroniser tout ça, là. Ça se pourrait parce que ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. C'est problématique. Bon, ben Rosalie va aller à son bureau, puis elle va vous revenir. Petite idée de marde. Hey, je suis de retour! Ça m'a permis d'aller vérifier que la qualité vidéo était correcte, que le son n'est pas optimal, mais je pourrais aussi le tenir dans mes mains, mais ça ferait que vous auriez du son comme ça qui bouge tout le temps. Fait que j'aime mieux qu'on le laisse là, puis que ça soit stable au moins. Fait que vous n'ayez pas à gosser avec votre volume à tout moment. Fait qu'on va laisser ça là. Donc, après tout ce setup-là, on va pouvoir parler de chevaux enfin. J'ai fait un post sur mes réseaux sociaux dernièrement qui parlait de ce sujet-là. Puis j'ai tellement eu de réactions, puis j'ai tellement eu de gens qui m'ont dit que c'était un bon sujet, qui voulaient que tous leurs entourages en entendent parler, que je me suis dit que ça allait faire un excellent épisode de podcast, qu'on allait rentrer plus en détail que le peu que j'avais pu rentrer dans les détails sur mes réseaux sociaux. Puis, tu sais, en passant, là, si tu ne me suis pas sur mes réseaux sociaux,
je t'invite vraiment à le faire. Parce que là, si tu es en train d'écouter ma vidéo YouTube ou si tu es en train... ça va être tough, sa concentration. Ou si tu es en train de m'écouter en version audio, peu importe, ça veut dire que tu t'intéresses à ce que je fais. Ça veut dire que entendre parler de chevaux, ça t'intéresse, puis que tu aimes mes valeurs, ma mentalité. Puis si tu n'es pas sur mes réseaux sociaux, tu rates tout. OK? Des épisodes de podcast, j'en fais pas tant que ça, tu t'en es rendu compte, mais sur mes réseaux sociaux, je suis hyper active. Fait que je suis active pratiquement tous les jours. Les fins de semaine, des fois, je me donne des breaks, là, mais sinon, du contenu, c'est bang, 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 bang. L'information par rapport aux chevaux, je t'en donne tout le temps, continuellement. Fait que là, si c'est pas déjà fait, va vérifier. Tu vas aller me suivre sur Instagram, sur ma page professionnelle sur Facebook. Choisis, là, c'est pas mal le même contenu qui est sur les deux. Des fois, il y a des petites différences, mais si t'es pas sur les deux, soit sur les deux. Si t'es pas sur Facebook, tu comprends. Fait que va me suivre là-dessus. Puis, si t'es pas dans mon groupe Facebook, il y a énormément de contenu. C'est là où j'ai été le plus active pendant les 4 dernières années. C'est dans mon groupe Facebook, ma communauté qui est 100 gratuite. On est rendu au-dessus de 19 000 personnes du Québec, de la France. Toutes des gens qui ont été sélectionnés, qui ont rempli le questionnaire d'adhésion. C'est vraiment des gens qui fit dans nos valeurs à toi et moi. Fait que si t'en fais pas partie, qu'est-ce que t'attends? À moins que tu me dises que tu n'as pas de compte Facebook, too bad. Mais sinon, let's go! Va-t'en sur Facebook, va feuilleter là-dedans, va voir les guides. Tu vas voir, oui, il y a des vidéos qui datent, mettons, d'il y a 2 ans, mais je te confirme que l'information d'il y a 2 ans est encore excellente, est encore hyper pertinente. Fait que va fouiller là-dedans, tu vas trouver vraiment du stock à l'infini pour répondre à toutes tes questions. Je suis aussi un peu sur TikTok. J'y ai été beaucoup plus par le passé, puis maintenant, j'ai un peu délaissé TikTok, puis je vous explique pourquoi. J'ai réalisé que c'était, oui, ma clientèle cible, mais des gens qui n'étaient pas aussi sérieux que sur les autres plateformes. Fait que moi, dans la vie, là, je suis coach équestre, OK? Fait que je coach des gens. Oui, je fais des podcasts. Oui, je fais une tonne de publications sur les réseaux sociaux, mais tu sais quoi? Tout ça, là, c'est du bénévolat. Ça me rapporte 0 $. Fait qu'il faut que cette présence-là sur les réseaux sociaux puisse convertir des gens en clients. Fait que moi, la raison pourquoi est-ce que je fais du contenu puis des podcasts comme ça, c'est vraiment pour faire réaliser aux gens qui ont des problématiques, faire réaliser aux gens qui veulent plus dans leur relation, ou pas, là, il y en a plein que leur relation est parfaite, puis c'est bien correct, mais ceux-là qui sont comme « Hey, il me semble qu'il me manque un petit quelque chose, il me semble que j'ai des grosses problématiques que j'aimerais régler », bien, je veux que ces gens-là, je leur fasse réaliser, je leur enseigne, je leur partage mes valeurs pour qu'après ça, ils viennent vers moi, puis qu'on travaille ensemble à régler tout ça, puis à créer la relation de leur rêve avec leurs chevaux. Mais sur TikTok, c'est plus tough. Beaucoup. Fait que c'est pour ça que si tu me suis sur Instagram et sur ma page, tu vas avoir Facebook, tu vas avoir énormément de plus de contenu que si tu me suis seulement sur TikTok. Oui, j'en mets sur TikTok, là, mais c'est seulement pour dire que je garde mon compte actif puis qu'il y a quelques gens qui me voient là. Fait que j'ai mis un post il y a quelques jours, là, je pense même que je l'ai remis il n'y a pas si longtemps, où j'expliquais les 5 concepts que tu dois comprendre pour devenir vraiment fusionnel avec ton cheval. OK? 5 grands concepts. Puis je suis allée assez cru, là, tu me connais, tu sais que je suis une personne qui est assez crue. Je suis allée vraiment assez direct, où je parlais des 5 concepts. Puis un que je trouvais que je n'avais pas parlé énormément sur le podcast ici, je ne sais pas si vous entendez l'avion, mais ça, c'est un cheval. Ça va? Vous voulez parler aussi? Tu veux parler au micro, ici? Tu manges fort, là. Dans la publication, j'y allais très bref, où je disais que c'était un concept que non, les chevaux ne peuvent pas nous niaiser. OK? Ils en sont juste pas capables. Mais là, j'avais le goût qu'on rentre plus en détail dans le pourquoi. Je pense que les gens savent, OK, ouais, mon cheval peut pas me niaiser, d'accord, mais entre connaître et comprendre quelque chose, il y a vraiment une grosse différence. Puis pour être capable de le mettre en pratique, pour être capable de changer ses habitudes, de changer ses valeurs, il ne faut pas juste connaître une information, mais il faut aussi la comprendre. Puis c'est ça que j'avais le goût qu'on fasse. C'est ça que je trouve cool avec les podcasts, c'est que ça me permet de rentrer plus en détail dans des sujets où, oui, je peux donner de l'information sur mes réseaux sociaux. Des fois, je vais faire des posts qui sont un petit peu plus longs pour aider, mais sur un podcast, on se parle pendant 30, 40, 50 minutes d'un sujet X. Fait que c'est vraiment ce que je veux qu'on fasse ensemble aujourd'hui, c'est que tu comprennes pourquoi est-ce que, non, ton cheval n'est pas en mesure de te niaiser, mais pas juste que tu le saches, mais que tu le comprennes vraiment profondément, que ce soit ancré en toi, puis que ça soit plus un réflexe de penser comme ça. OK? Tu me suis? Pendant longtemps, j'ai été la fille qui me disait « Ah, non, je sais, mon cheval me niaise pas », mais ça reste que quand j'arrivais dans le manège puis que ça ne fonctionnait pas comme je voulais, c'était quand même mon réflexe premier. De me dire « Ah, il est en train de me niaiser. » Non, Rosalie, tu le sais qu'il ne niaise pas, mais j'ai quand même l'impression qu'il est en train de me niaiser. Fait que tu vois, c'est exactement... Si tu es dans cette situation-là présentement, c'est exactement ça que je veux qu'on défasse ensemble. Fait que dans les raisons, justement, pourquoi les filles viennent en accompagnement avec moi, ça en fait partie. Mon cheval me niaise, puis je comprends pas pourquoi. Ou
j'aimerais ça que mon cheval arrête de me niaiser. Il y en a vraiment là, qui sont dans le début de leur compréhension. Je veux qu'il arrête de me niaiser. Cool, on va travailler ça ensemble. Vous savez maintenant qu'une des premières étapes qu'on va faire, c'est de venir défaire cette croyance-là. Fait qu'il y en a qui me disent ça, il y en a qui vont me dire, ben mon cheval me niaise, ou j'ai l'impression qu'il me niaise, je sais que c'est pas ça, mais je comprends pas qu'est-ce qu'il essaie de me dire. Fait que ça en fait vraiment partie. Puis une des premières choses que j'apprends à mes élèves, c'est que le cheval n'est pas en mesure de te niaiser. Son cerveau n'est pas conçu d'une façon pour qu'il soit capable de te niaiser. OK? Fait que des phrases comme « Arrête de niaiser, tu l'as vu 1000 fois cette roche-là, pourquoi est-ce que tu en as encore peur? On l'a fait hier, ça te tente juste pas, tu me niaises parce que tu veux pas le faire. » C'est le genre de phrase qu'on va venir défaire ensemble aujourd'hui. C'est extrêmement cool que les chevaux aient un cerveau plus simple que le nôtre. C'est oh my God, que c'est à notre avantage. On ne pourrait pas faire ce qu'on fait avec les chevaux s'il y avait un cerveau aussi complexe que le nôtre. OK? Ça serait impossible. Les animaux en général et les chevaux ont un cerveau qui est très 1 plus 1 égale 2. That's it. L'humain, ça va être 1 plus 1 au carré fois 3 divisé par 1 quart si le temps est beau, si Noël est dans moins de 3 semaines, si c'est complexe, un cerveau humain. Il y a beaucoup de si, de mais, de peut-être, de demain. Il y a énormément de facteurs qui rentrent dans notre raisonnement qui fait que c'est complexe. Puis quand on essaye d'analyser nos chevaux, ce qui est tough, c'est qu'on l'analyse avec ce cerveau complexe-là. Mais il faut être capable, dans notre cerveau à nous, de se faire un petit cerveau de chevaux pour être capable d'aller utiliser ce petit cerveau de chevaux-là pour être capable d'analyser la situation dans leur cerveau à eux. Fait que leur cerveau, 1 plus 1 égale 2, il faut que tu le développes dans ta tête. Il faut que tu sois capable de te mettre dans sa peau à lui, où tout est aussi simple, où il n'y a pas de si, où il n'y a pas de mais, où il n'y a pas de peut-être, puis de demain, puis de hier. OK? 2 facteurs qui vont t'aider à faire ça. 2 choses que tu dois absolument comprendre qui vont t'aider à développer ton petit cerveau de cheval dans ta tête. C'est un peu drôle à dire, mais je sais que vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Un, c'est de comprendre que les chevaux, pour eux, il n'y a pas d'espace-temps. Que je te voie toucher à ma caméra! Et ma curieuse, toi, je la voyais venir, je la connais. Touche pas! Touche pas à ma... Easy! Easy! Je veux juste la regarder et la sentir un petit peu après. T'aimerais ça penser à la caméra, toi aussi? T'aimerais ça? Easy, je parle, là. T'as la bouche touille, plus tasse-toi. Bloopers! Tu peux venir manger ici, t'as le droit. Donc, je disais, pour les chevaux, il n'y a pas d'espace-temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il n'y a pas de hier, il n'y a pas de demain. Il n'y a pas de tantôt. Il n'y a pas de dans 5 minutes. Les chevaux vivent présentement. Hop, c'est déjà passé. Oups, c'est déjà passé. On est rendu dans un autre moment. Dans un autre moment. Les chevaux vivent seconde par seconde. La seconde qui vient de passer, est oubliée. La seconde qui s'en vient, aucune idée de quoi tu parles. Ils vivent présentement. Qu'est-ce qui se passe là? Okay? Vois ça, le temps, comme ça, un bloc de temps. Et c'est là qu'ils vivent. Fait qu'ils ne peuvent pas réagir pour ce qui s'en vient, puis ils ne peuvent pas réagir pour ce qui était il y a quelques secondes. Ils peuvent réagir pour qu'est-ce qui se passe là, 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 là. Puis si tu n'as jamais pris le temps de réfléchir à ça, c'est fucké. C'est vraiment bizarre de penser comme ça. Puis je te le dis, à force de le faire, tu vas finir par le comprendre. OK? Fait que tous les scénarios possibles que ton cheval réfléchit dans le futur ou dans le passé, mets-les aux poubelles. OK? Non, ton cheval, je m'excuse, je sais que ça va briser le cœur de plein de personnes. Non, ton cheval ne peut pas s'ennuyer de son ami qui est parti, que tu as vendu, qui est décédé. Ton cheval, là, qui est décédé la semaine passée, ton autre cheval l'a oublié. Il s'en ennuie pas. S'ennuyer, c'est un concept impossible pour un cheval. Son cerveau n'est pas capable. C'est hot, hein? J'aimerais ça être à sa place, bien honnêtement. Tout ce qui est dans le futur, non, ton cheval ne peut pas être stressé pour la compétition qui s'en vient. Il n'est pas capable d'y penser à la compétition qui s'en vient. C'est très présentement. Un exemple concret okay, que j'entends souvent d'anthropomorphisme. J'aurais pas le choix de faire du montage pour tous les gens qui nous écoutent en audio, sinon ça va être épouvantable. Fait que vous allez avoir le brut, le monde en vidéo, puis les autres auront du montage.
Ah, les animaux! Un exemple concret que j'entends énormément, qu'on me parle souvent, c'est mon cheval bouge au sanglage parce qu'il ne veut pas se faire monter. Non. Ton cheval, s'il bouge au sanglage, c'est parce qu'il n'aime pas se faire sangler. Ton cheval va bouger pour réagir à ce qui se passe à la seconde même. Tu l'as compris. Il ne peut pas bouger pour quelque chose qui était tantôt, il ne peut pas bouger pour quelque chose qui s'en vient. Impossible. Il ne peut pas réagir pour quelque chose qu'il imagine dans sa tête. L'imagination, il l'a pas. Donc, il ne peut pas bouger parce que tantôt, il va avoir mal. Tantôt, il n'aimera pas se faire aller galoper. Il n'aimera pas les exercices que tu vas lui demander. Tantôt, ça va lui causer de la douleur. Non. Si ton cheval réagit au sanglage, c'est le sanglage, le problème. Quand tu te mets à analyser tout ça sous l'œil d'un cheval, sous le cerveau d'un cheval, tu réalises que, dans le fond, trouver les causes d'une problématique sont beaucoup plus simples que tu pensais. Tu viens éliminer tellement de scénarios possibles. Tu sais, si ton cheval réagit d'une façon, tu oublies tout ce qui implique l'espace-temps. Il peut que réagir pour ce qui s'est passé à cette seconde-là précise. Ça nous simplifie la vie beaucoup. Fait que, pas d'espace-temps pour ce qui est des chevaux. Ça, c'est le point numéro 1 que tu dois te souvenir. Puis le point numéro 2, OK, que tu dois te souvenir, que tu dois comprendre parfaitement pour être capable d'analyser comme un cheval et de comprendre que non, ton cheval n'est pas capable de te niaiser. Le point numéro 2, c'est que ton cheval ne peut pas se faire de scénario. Je l'ai dit, il n'y a pas d'imagination. Il n'est pas capable d'avoir des si, puis des mais, puis des peut-être. Impossible. 1 plus 1 égale 2. That's it. Aussi simple que ça. Donc, non, ton cheval ne peut pas penser au passé et au futur, comme je te disais, mais il ne peut pas non plus inventer ou faire semblant de ou s'imaginer que peut-être. Fait que si il a peur d'une branche qui bouge, c'est pas parce qu'il s'est imaginé qu'il y avait un prédateur caché derrière. Non, c'est parce que pour lui, une branche qui bouge, ça représente qu'elle a été bougée par un prédateur. C'est vraiment la branche qui bouge qui fait peur, parce que pour lui, il y a une raison pourquoi elle bouge, cette branche-là. Si ton cheval a peur de la roche, c'est vraiment parce que pour lui, la roche, c'est peut-être un prédateur. C'est pas parce qu'il fait semblant d'avoir peur. Faire semblant, ça implique de l'imagination. Ça implique d'être capable de mimer quelque chose, d'être capable de... C'est trop créatif, c'est tellement complexe, puis on ne le réalise pas. Quand on n'a pas pris le temps de s'arrêter puis de réfléchir à ça, on ne le réalise pas que c'est complexe. Puis on pense que tous les animaux sont capables de faire ça. Ça, c'est de l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, qu'est-ce que c'est? C'est de donner des traits humains, des caractéristiques humaines à des animaux. Donc, si on pense qu'un animal est capable de faire semblant, on pense qu'il est capable d'avoir des comportements qui sont humains. Puis, tu sais, il faut se laisser une chance, là. Je veux dire, il faut être indulgent avec nous autres. C'est normal qu'on fasse de l'anthropomorphisme. On écoute des films de Disney. On écoute des films de chevaux. Si tu as écouté Spirit, le talon des plaines, là, c'est sûr que tu as écouté Spirit, le talon des plaines, on s'entend, là? Comment tu veux ne pas faire d'anthropomorphisme après? Mon Dieu, je m'en allais chanter la toune « Je suis là ». Hein? Bon, c'est ça. Je l'écoute trop souvent, je pense. Fait que, comment tu veux que ton cerveau réfléchisse différemment si tu as toujours été conditionné devant des films, des séries, des émissions où les animaux parlent, où les animaux réfléchissent en humain? Puis là, après ça, toi, il faudrait que tu arrives pour réfléchir comme ton cheval réfléchit, puis que tu réfléchisses comme son cerveau le fait, 1 plus 1 égale 2. Je te confirme qu'il ne ferait pas de film. S'il fallait qu'ils fassent les films, puis qu'ils fassent parler les chevaux comme ils doivent parler réellement dans leur tête, parce qu'en fait, ils ne parlent pas dans leur tête. Ils ne pourraient pas faire de film, ça serait vraiment plate. Ils ne pourraient pas les faire parler, puis ça serait très simple, puis il ne se passerait absolument rien dans le film, ça serait la réalité. Un film de chevaux, en réalité, ça serait des vidéos d'entraînement de chevaux. Ça serait plate, ça marche pas mon affaire. Ça serait plate, parce que justement, c'est pas comme ça que les chevaux fonctionnent. Mais je te dis ça pour te dire que c'est normal, sois indulgent envers toi-même. C'est normal que juste de te mettre à réfléchir de comment ton cheval réfléchit, ça te demande un énorme effort. Mais je pense que ça, c'est selon moi, qu'est-ce qui va différencier un entraîneur débutant. Si tu me suis, tu le sais qu'un cavalier, pour moi, cavalier-entraîneur, c'est des synonymes. Si tu es cavalier, tu es entraîneur. Donc, un entraîneur débutant d'un entraîneur avancé, c'est un entraîneur qui va être capable de se mettre dans la peau du cheval facilement. En un claquement de doigts, il est capable de changer sa façon de voir la situation puis d'être capable d'utiliser son petit cerveau de cheval qui s'est modelé dans sa tête pour être capable de se mettre facilement dans la peau d'un cheval. Fait que ce que je te dis aujourd'hui,
Je sais que c'est des scénarios qui sont complexes, puis je sais que c'est pas facile à faire comme exercice pour toi, mais moi, je veux juste te dire, fais-le. Pratique-toi à le faire. Tu vas voir la différence que ça va faire de comment est-ce que tu vas mieux comprendre ton cheval, OK? Fait que non, ton cheval ne peut pas faire semblant de ne pas comprendre pour pas travailler. Non, ton cheval ne peut pas faire semblant d'avoir peur pour retourner trouver les amis. Non, ton cheval ne peut pas faire semblant de ne pas vouloir rentrer dans la remorque parce que la compétition le stresse. Ton cheval, s'il ne veut pas aller dans la remorque, c'est parce que la remorque il fait peur à l'instant même. Puis là, je pense que je voulais vous en parler tantôt, j'ai oublié. Quelque chose que les gens vont me dire souvent, quand je leur parle, quand je leur explique le concept de l'espace-temps, c'est qu'ils vont souvent me dire « Ouais, mais Rosalie, mon cheval, il m'a jeté en bas il y a 2 semaines, puis il m'a rejeté en bas encore aujourd'hui. » C'est parce qu'il s'est souvenu qu'il y a 2 semaines, il m'avait jeté en bas. Tu sais, les gens vont me dire « Ouais, mais dans le passé, mon cheval a appris quelque chose, puis il le refait aujourd'hui. » C'est parce qu'il est capable de s'en souvenir de ce qui s'est passé. Il est capable de se remémorer, il est capable de se remettre dans cette situation-là. Non, attends. Ce que je te dis, c'est pas que ton cheval est épais puis qu'il est rien capable de retenir de ce qui s'est passé dans le passé. C'est pas ça que je te dis. Ton cheval n'est pas capable de s'imaginer le passé, parce que ça demande de l'imagination, de la créativité. Mais les apprentissages qu'il a fait dans le passé, lui, il les traîne. À chaque seconde de sa vie, les apprentissages, il les garde. Puis les chevaux, on va se le dire, ils ont peut-être une meilleure mémoire que nous. C'est juste incroyable la mémoire qu'ils ont. Leur capacité d'apprentissage est phénoménale, vraiment. Donc, je ne suis pas en train de te dire que les chevaux ne sont pas capables d'apprendre. Les chevaux sont incroyablement capables d'apprendre. Les apprentissages qu'ils ont fait dans le passé, ils vont s'en souvenir. S'il t'a sacré en bas il y a 2 semaines, il a appris quelque chose de t'avoir sacré en bas, puis cet apprentissage-là, il est encore dans sa tête. La roche qui a eu peur, là, elle a fait peur. Ça a créé un apprentissage dans sa tête. Tu vois la nuance? Il est juste pas capable de réagir par rapport à des événements passés. Il est juste pas capable de se remémorer. C'est pas la même chose. Fait que, juste que tu comprennes bien, là, si c'est une question que tu as eue quand je t'ai dit ça, parce que c'est juste énorme, la quantité de gens En fait, je pense que tout le monde, honnêtement. Quand je leur explique ce concept-là, si c'est la première fois que je leur apprends ça, c'est toujours leur réaction. Fait qu'avec ces 2 informations-là en tête, tu comprends pourquoi ton cheval n'est pas capable de te niaiser. Qu'est-ce que ça veut dire, niaiser? Puis là, je sais que j'ai des Français qui m'écoutent, je suis désolée, là, c'est un terme qui est très, très québécois, mais on pourrait dire peut-être qui se fout de toi ou qui rit de toi. Je veux dire, quand les Québécois disent qu'un cheval se fout, qu'un cheval te niaise, en réalité, qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est que le cheval, intentionnellement, fait quelque chose. C'est de la mauvaise volonté, en réalité. Tu sais, quand tu y penses, si un cheval te niaise, ça serait de penser que, un, il a des mauvaises intentions, puis que 2, il le fait dans un but X. Fait que tu as compris que dans un but X, ton cheval est juste pas capable de faire ça. Okay? S'il te niaise, comme tu dis, c'est pour le moment présent, c'est pour qu'est-ce qui se passe présentement, qu'est-ce que tu es en train de faire. Mais autre point, c'est que ton cheval est pas capable d'avoir des mauvaises intentions. Puis il est pas capable. Puis en réalité, ton cheval, tout ce qu'il fait, c'est toujours pour lui et ce n'est pas contre toi. Puis ça, c'est une grosse nuance. OK? Ça, c'est vraiment, vraiment une nuance à comprendre. Dans les écuries au Québec, tu te promènes dans un manège puis tu peux entendre des fois il veut me faire chier. On va même jusque-là des fois. Qu'est-ce que j'avais noté? Il veut me faire chier. C'est toujours un combat avec lui. Hein? Les gens qui me parlent de je me bats, c'est tout le temps un combat, j'ai tout le temps l'impression que c'est pas le fun, c'est pas relaxant, j'ai tout le temps l'impression qu'il faut que je me batte. Incroyable entendre ça. Il veut pas travailler. Il veut pas travailler. C'est fou, hein? Quand on dit « il me niaise », ce qui arrive, c'est qu'on pense vraiment que le cheval fait des actions contre nous. Puis le danger de penser que ton cheval fait des actions contre toi, c'est que ça t'amène de la colère. Tu peux pas penser que ton cheval... Tu sais, il y a personne qui va dire, là, « Ah, il me niaise », la personne va descendre, va débarquer, puis va finir sa séance comme ça. Personne. 0 sur 10. Si tu entends quelqu'un dire « il me niaise », la personne le dit toujours avec de la colère à l'intérieur. Puis comment ça finit, une séance en colère? Bien, ça finit que le cheval va manger une go, là. Le cheval va se faire bardasser, il va se faire tirer dans la bouche, il va se faire corriger de toutes les façons pas possibles parce que quand tu es en colère, tu n'as pas l'esprit clair pour prendre des bonnes décisions. La colère dans un entraînement, c'est non. Tu n'as jamais besoin de colère dans un entraînement. Puis je dis pas que la colère dans la vie, c'est négatif, là.
Ça, je fais quand même une parenthèse parce que je pense que c'est quelque chose qu'on entend trop souvent. Puis surtout nous autres, les femmes, là, on a tendance à jamais vouloir utiliser la colère. La colère est bonne pour certaines choses, est bonne parce qu'elle sert à, pour ceux qui ne le savent pas, là, mais la colère sert à ce qu'on prenne action. Elle sert à nous donner de l'énergie pour changer quelque chose qui ne nous convient pas dans notre vie. OK? Fait que chaque émotion est bonne. La colère est bonne. Juste pas dans un entraînement. Pas avec un cheval, parce que ça va t'amener à perdre patience. Ça va t'amener à être beaucoup plus réactive, à prendre des mauvaises décisions pour que la situation change, oui, mais tu n'es pas capable d'analyser ton cheval de la bonne façon quand tu es en colère. Fait que c'est pour ça que je te disais au début où j'étais le genre de personne, puis je sais que je m'adresse à plein de personnes, là, j'ai vraiment plein de personnes dans ma tête, qui vont dire, bien, je sais qu'ils me niaisent pas, tu sais. Mais pourquoi tantôt, quand tu étais dans le manège, je te dis ça pareil? Parce que de savoir que ton cheval est pas capable de te niaiser, mais de quand même le dire, ce que ça va faire, c'est que ça vient impacter tes émotions. Bon, un autre visiteur. Ça va, OK? Non! C'est hyper important que cette colère-là, que l'ego, tu ne l'amènes jamais dans le manège. Quand tu vas dans le manège en entraînement, dans la carrière pour les Français, il faut que tu sois en mode compréhension, que tu sois en mode compassion, que tu sois en mode je suis là pour comprendre mon cheval, pour analyser mon cheval. Puis si je sens la colère monter en moi, ce qui se peut, c'est humain, c'est normal, bien, je vais juste arrêter l'entraînement, mettre une pause ou l'arrêter complètement. Tu peux prendre une pause, tu peux attacher ton cheval puis aller prendre une petite 5 minutes, prendre des belles grandes respirations, te détendre puis revenir dans un meilleur état d'esprit. C'est permis, c'est même recommandé. Moi, je te le recommande, OK? Si tu n'es pas dans un bon état d'esprit, prends une petite pause, reviens à l'entraînement, puis tu vas voir que tu vas être capable d'avoir les idées beaucoup plus claires. Fait que ne te laisse pas impacter en te disant que ton cheval te niaise, que ton cheval a des mauvaises intentions envers toi. C'est pas ça. OK? Si tu as l'impression qu'il est en train de te niaiser, la réalité, c'est que ton cheval comprend pas. Oui, mais Rosalie, hier, on a fait la même chose, puis il comprenait. Ça se peut. Pourquoi est-ce qu'il devrait absolument s'en souvenir? Qu'est-ce qui dit que présentement, tu n'es pas en train d'y demander d'une façon complètement différente? Qu'est-ce qui dit qu'il ne l'a pas oublié? Qu'est-ce qui dit qu'il n'y a pas des douleurs, peut-être, de justement l'entraînement que tu as fait avec lui hier, qui fait qu'aujourd'hui, bien, il y a de la difficulté ou il ne veut pas le refaire parce que ça y fait mal? Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer son comportement. C'est juste que c'est jamais une histoire de mauvaise volonté. Si on revient à notre fameuse roche entre elles, que ton cheval avait peur, puis que toi, tu pensais qu'il faisait semblant d'avoir peur pour retourner trouver des amis, mais tu sais quoi, il en avait peur pour vrai. Ça, on peut pas penser que c'est faux. On le sait maintenant, il n'est pas capable de mimer quoi que ce soit, il n'est pas capable d'inventer quoi que ce soit, et qu'il en avait réellement peur. Est-ce que, en ayant peur, il a profité de l'occasion pour retourner trouver ses amis? Peut-être. Les deux sont possibles. Mais c'est pas... Il faisait pas semblant pour retourner trouver ses amis. Il s'est juste dit « Hey, j'ai vraiment peur, je vais retourner trouver mes amis, ils vont me garder en sécurité. » OK? Il y a une explication derrière chacun des comportements que ton cheval fait. Même chose, si ton cheval bouge au sanglage, c'est pas parce que c'est une jument avec un méchant caractère. Si ton cheval, ta jument, bouge au sanglage, c'est parce que la sanglage lui cause de la douleur, pour vrai. Puis ce qui arrive, c'est que trouver ce que ton cheval te dit, ça demande une grande compréhension. Ça demande une analyse, ça demande une connaissance très poussée de ton cheval. C'est pas quelque chose de facile. Puis le scénario de dire, bien, il me niaise, c'est tellement simple. Ça nous évite tellement de grandes recherches. Puis tu sais quoi? Oui, c'est plus simple, mais tout ce qui est simple amène pas toujours des bons résultats. Si c'est trop simple, si tu ne vas pas chercher la vraie raison de pourquoi ton cheval fait ça, il ne pourra jamais te faire confiance. Il ne pourra jamais être confortable dans ta compagnie. Tu ne pourras jamais avoir la connexion que tu veux avec lui. Parce qu'il essaye de te parler. Il essaye de te dire qu'il ne comprend pas. Il essaye de te dire qu'il a mal. Il essaye de te dire qu'il n'est pas bien. Il essaye de te dire qu'il n'a pas envie. Il te parle, là. Puis toi, au lieu de l'écouter, tu fais juste un petit coup de balai là-dessus, puis tu dis « Non, non, tu me niaises, tu vas le faire, ce que je te dis. » Comment avoir une relation quand l'autre personne ne nous écoute pas? Et ce que je t'invite à faire, c'est de changer ton discours. Au lieu de te dire que ton cheval te niaise, dis-toi qu'il ne comprend pas. Imagine, tu es dans une situation, tu sens la colère un petit peu monter, tu sens l'impatience monter, puis là, tu t'en vas dire « Ah, il niaise, on continue dans la colère », ou tu vas te dire « Il comprend pas ». Ah, on tombe un petit peu plus dans la compassion.
On va être capable d'avoir des idées un petit peu plus réfléchies. On ne montera pas vers la colère, on va rester neutre ou même qu'on va aller un peu plus dans la compassion, dans l'amour, puis ça va nous permettre de redescendre. Si tu comprends que ton cheval ne comprend pas ce que tu es en train de dire, ça veut dire que c'est toi qui ne s'exprime pas bien, puis ça veut dire que tu dois travailler plus fort, que tu dois changer ta façon de travailler pour permettre à ton cheval de comprendre. C'est pas à lui à arrêter de niaiser, c'est à toi à t'exprimer mieux pour que lui comprenne puis que tout soit tellement plus simple. OK? On va continuer de l'entendre autour de nous. Si tu es dans une écurie de pension, tu vas continuer de l'entendre. Il va y avoir des gens, des entraîneurs, du monde de compétition, du monde qui font de la trail, peu importe. Là. Il va y avoir du monde qui vont continuer de le dire autour de toi. Je crois fortement qu'on ne peut pas changer les gens autour de nous en les éduquant ou quoi que ce soit. Je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est prôner par l'exemple. Fait que si toi, t'arrêtes de dire ça, si toi, t'arrêtes de te laisser emporter par la colère dans tes entraînements, si toi, tu comprends que tu dois travailler plus fort pour être capable de développer ce petit cerveau-là de cheval dans ta tête puis être capable de te mettre plus facilement dans la tête de ton cheval, si tu réalises qu'au final, ton cheval, c'est juste un cheval puis qu'il n'a rien demandé, qu'il n'a pas demandé à se faire entraîner puis c'est toi qui as décidé qu'il y avait une passion des chevaux, si tu réalises tout ça, tu vas impacter les gens autour de toi parce qu'ils vont te voir aller, puis tu vas les déranger, puis ils vont se questionner, puis ils vont se remettre en doute. Tu vas changer ta relation pour le mieux. Tu vas améliorer ta connexion, tu vas améliorer ta communication avec ton cheval, tu vas avoir beaucoup plus de plaisir dans tes entraînements aussi. Fait qu'au final, il n'y a que du positif. Donc aujourd'hui, je pense qu'on prend l'expression ensemble. OK? On fait tout ça, cet exercice-là, tous ensemble. On prend l'expression « il me niaise ». OK? Je l'ai dans les mains, là. OK? Imagine-toi, je l'ai dans les mains. Et on la crisse au vidange, mais c'est pas fini. Elle est dans les vidanges. On prend une petite allumette, puis on crisse le feu au vidange. Elle est détruite. Fait qu'on l'entend plus. OK? Sur cette belle image, je t'invite encore une fois, si c'est pas fait, à t'abonner à mes réseaux sociaux pour en apprendre davantage sur les chevaux, pour en apprendre, des fois juste te faire des rappels, parce qu'il y a bien des connaissances que tu as déjà, mais que tu as besoin de te faire rappeler, puis de te faire rappeler, puis de te faire rappeler pour que ça rentre. Fait qu'abonne-toi, Instagram, page Facebook, groupe Facebook, super important aussi. Puis tu sais, si tu as besoin d'aide, que tu dis « OK, Rosalie, j'ai compris que mon cheval ne me niaisait pas, mais pourquoi il réagit comme ça? » Écris-moi en privé. Tu vas voir, je vais avoir des belles petites questions pour toi pour t'aider à comprendre, pour t'aider à analyser. J'ai probablement même déjà des formations que j'ai préenregistrées que je vais pouvoir t'envoyer. J'ai une tonne de contenu que je vais pouvoir peut-être te partager si ça peut t'aider. Fait que n'hésite jamais à m'écrire en privé pour toutes tes questions. Ça va me faire à 400 % plaisir. Puis si tu m'écris sur YouTube, dans les commentaires aussi, je les regarde et je réponds à tout le monde. Donc vraiment, je suis là pour vous autres, guys. Fait que sur ce, on se dit à notre 29e épisode de podcast de l'équitation simplifiée. Bye tout le monde! Hey, bonus pour ceux en vidéo, quand j'ai été à mon bureau pour vérifier la qualité et tout, puis synchroniser mes notes, j'ai réalisé que juste là, vous voyez ma master araignée. C'est la plus grosse araignée que j'ai vue de ma vie. J'en ai jamais vu d'aussi grosse. Puis c'est vraiment l'année où il y en a le plus. On est tous d'accord là-dessus. C'est juste incroyable la quantité de monstres qu'il y a cette année. Mais celle-là, là, c'est la Master One. Elle est tellement grosse que ma caméra est genre à 10 mètres d'elle, peut-être. Puis vous la voyez bouger, genre. Mais je ne l'ai pas dit dans la vidéo parce que je voulais pas que personne toque là-dessus. Puis j'étais curieuse de voir qui allait l'avoir réalisé pendant la vidéo. Pour vrai, je pense que cette année, je vais combattre ma peur des araignées. Si tu m'avais montré ça l'année passée, j'en faisais des cauchemars pendant 3 semaines. Mais à force d'en voir partout cette année, des grosses, de plus en plus grosses, on dirait qu'elles ne me dérangent plus.